Avant de commencer un modèle portrait, il est important de préparer les teintes de chair. Le visage se lit en 3 valeurs, lumière, demi-teinte et ombre. Avec seulement ces 3 zones bien placées, on peut créer du volume et une lecture immédiate du portrait. Pour la lumière, je vais utiliser un blanc de titane, une pointe de jaune, une micro-pointe de rouge magenta et une très petite touche de marron. Il est bien de noter tes teintes pour pas que tu ne fasses d'erreur pendant l'application. Pour la demi-teinte, tu reprends la base chair et tu ajoutes un peu plus de marron ou une pointe de rose, si besoin une micro-touche de noir. Et pour l'ombre, tu reprends la demi-teinte et tu ajoutes encore un peu de marron. Fixe la toile sur ton support. Les ronds adhésifs te permettront de noter les repères. Grisaille bien les 4 repères aux extrémités. Ils te serviront de guide pour positionner ton pochoir suivant. À la fin, tu retireras les adhésifs et ton œuvre sera propre. Applique la teinte lumière sur l'ensemble du pochoir numéro 1. Tapote bien à la verticale et sans eau, toujours la peinture pure mais de qualité. Retire ton pochoir à la verticale, sèche entre les couches et installe ton pochoir numéro 2 sur les repères. Pochoir numéro 2, elles correspondent à la demi-teinte du visage, donc le nez, le cou, les zones de volume intermédiaire, ce sont elles qui donnent du relief au portrait. Applique ici la demi-teinte sur l'arrière du cou, l'avant du cou, le nez et éventuellement les paupières au-dessus et au-dessous. C'est toi l'artiste. Sur ce pochoir, tu as la lèvre inférieure. La lèvre supérieure, tu la trouveras sur le pochoir numéro 4. Petite astuce, si tu veux créer un joli fondu entre 2 couleurs acryliques, il faut que tes 2 peintures soient encore humides. Tu poses de nouveau ta lumière, ta demi-teinte. Et là, le secret, c'est la frontière entre les deux. Avec un pinceau propre et sec, tu viens tapoter ou balayer doucement entre les 2 couleurs. Tu ne rajoutes surtout pas d'eau. Petit à petit, les 2 couleurs se rencontrent et le fondu apparaît naturellement. Positionne ton pochoir numéro 3, fixe-le avec du ruban. Applique à présent l'ombre en dessous du menton. Et pour le reste, il s'agit des détails du visage. Pour la commissure des lèvres, utilise plutôt une couleur foncée. Tu as après l'ombre sous la lèvre inférieure. Tu peux utiliser soit la demi-teinte ou éventuellement l'ombre. Pour le regard du portrait, ces zones révèlent les yeux, les cils et les sourcils. Une teinte foncée permettra de donner profondeur et expression au visage. J'utilise également du foncé pour la narine, contour du nez, commissure des lèvres. Mais pour l'ombre sous la lèvre inférieure, c'est au choix, tu peux soit mettre une demi-teinte ou l'ombre. Pour les cheveux, évite le noir pur. Il est souvent trop dur et il écrase les volumes. Mélange-le avec un peu de marron. Tu obtiens un noir plus naturel, plus chaud, et ta chevelure garde du relief. Petite astuce, entre 2 étapes, mets tes pochoirs à tremper dans de l'eau chaude savonneuse. Retire le pochoir à la verticale. Dans le pochoir numéro 4, on y retrouve finition et personnalisation. Ajoute le blanc des yeux. La zone qui est juste au-dessus de la paupière mobile, tu mets la teinte au choix. Le tatouage, il est optionnel, c'est selon ton style. Si tu as peint la mèche dans le pochoir numéro 3 et que tu veuilles mettre la boucle d'oreille, alors applique d'abord une touche de blanc avant d'ajouter une couleur claire sur le bijou. Si tu peux laisser parler ton style, tu peux ajouter des paillettes, des touches dorées, des perles ou même coller de vrais bijoux pour créer une œuvre unique. Pour que les paillettes tiennent, il faut les poser quand la peinture est encore humide. Utilise un pistolet à colle si tu souhaites ajouter des fleurs séchées. Tu peux masquer certaines zones avec du ruban de masquage pour personnaliser ton portrait. Par exemple, la mèche peut être laissée de côté pour un rendu différent. Le pochoir peut aussi servir de patron pour découper sur du tissu ou habiller le portrait. Tu vois, le pochoir n'est pas figé. Tu peux le détourner de 1000 façons avec tes couleurs, ton style, ton énergie.